Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur le plateau de Direct Investisseur et nous accueillons Laurent Albi, responsable des Trader Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Alors on va parler d'un actif dont on ne parle pas forcément très souvent, matière première agricole, le maïs. Alors pourquoi avoir sélectionné le maïs ce matin? Eh bien écoutez Lucie, j'ai sélectionné le maïs ce matin parce qu'il y avait une configuration technique qui me paraissait pertinente. Regardez à l'écran, on est sur un actif qui depuis le mois de juillet est dans une tendance qui est plutôt baissière, même si parler de tendance pour cet actif est un peu litigieux parce que vous voyez qu'on a fait une très grosse baisse, ensuite on a fait un rebond et vraiment le directionnel commence à se structurer à la baisse à partir de ce moment, excusez-moi. Voilà, le directionnel commence à se mettre progressivement à la baisse de manière structurée à partir du début octobre, où là effectivement on a des creux et des sommets ascendants. Alors dans cette baisse, le maïs a fait une consolidation pendant le mois de novembre, cette consolidation de contre-tendance, puisque vous voyez qu'elle est légèrement inclinée contre la pente de la tendance baissière, et c'est une figure en analyse technique qui est connue, c'est un drapeau. Et le corne donc semble sortir maintenant de cette figure pour reprendre donc cette séquence de creux et de sommets descendants. Donc on est vendeur de maïs et sur un tout petit rebond, on pourrait le vendre. Alors pourquoi un tout petit rebond? Parce qu'on a le signal de sortie du drapeau et par conséquent on peut tout à fait ne pas avoir de pullback maintenant puisque l'accélération baissière semble s'enclencher. Donc soit on rentre sur les niveaux actuels, soit on attend potentiellement un petit rebond, soit il y a une autre façon de jouer cette baisse, c'est de mettre un ordre stop vente sous les prix actuels avec un stop donc qui de toutes les façons est toujours à 367, on vise 347 sur le maïs. Aziz, la recommandation de Laurent là, sur le maïs, quelle est votre recommandation? Est-ce que vous estimez que là aussi on a une bonne opportunité donc sur le maïs? Alors oui Lucie, là où je suis assez d'accord avec Laurent justement, c'est que si on regarde la construction du maïs depuis le mois d'octobre dernier, si on peut avoir le graphique à l'écran, on voit bien qu'on a eu une petite impulsion baissière en octobre, une consolidation, c'était fin octobre dernier, avant une configuration qui ressemble beaucoup à ce qui se passe en ce moment même. Une première jambe de baisse, une consolidation dans un drapeau, puis une deuxième jambe de baisse. Alors elle est encore suivi d'une nouvelle consolidation. Effectivement, ça ressemble à une figure en drapeau qui est une figure de continuation de tendance et c'est donc assez logique qu'on puisse avoir envie de se positionner à la vente sur cet actif-là. Moi, je vais dans le sens de Laurent, effectivement. Alors, le point d'entrée, on peut se positionner dès à présent sur les cours actuels puisqu'effectivement, on a eu une première sortie, un premier signal de vente, de sortie baissière de ce drapeau-là. Et donc, on peut se positionner dès à présent. Au niveau de l'objectif, en général, on a tendance à reporter la hauteur de la dernière jambe baissière qui fait à peu près 20. On aurait un objectif vers les 340. Laurent, vous disiez qu'il fallait attendre un petit rebond pour avoir ce scénario qui se concrétise. C'est important d'attendre ce rebond? Alors non, ça se discute. Ça se discute, Lucie, parce que les sorties de flag doivent être rapides. Autrement dit, à trop vouloir attendre le pullback à l'intérieur du flag, on risque de rater le trade. S'il n'y avait pas d'accélération et que les prix repartaient dans le flag de manière durable, ça annulerait l'esprit du flag, c'est-à-dire cette continuation cette consolidation avant la continuation baissière. Donc c'est pour ça que je pense que si on attend un pullback, c'est un pullback très mesuré, très petit qu'on doit attendre. On peut, comme le soulignait Aziz et comme je le disais avant, rentrer sur les cours actuels. Et on peut également, si on veut avoir un peu plus de probabilité en notre faveur, mettre un stop vente
sous le marché. Mais la stratégie du pullback sur des sorties de flag n'est pas forcément celle que je privilégierais parce qu'on peut justement ne pas avoir de pullback, Lucie. Bon alors maintenant on passe du côté des indices après ces matières premières agricoles. On parlait de l'Eurostoxx. L'Eurostoxx qui poursuit sa hausse. Eh bien oui. Eh bien oui. Eh bien oui. C'est quand même pas flagrant. Hein. On a quand même une petite zone de respiration, de consolidation, mais ça reste haussier. Écoutez, ça reste haussier et on a eu donc jeudi et vendredi dernier des marchés assez étonnants en Europe, je dois dire, parce que dernièrement on avait été habitué à des marchés européens qui attendent les marchés américains pour bouger de manière significative. Et là, il y a un effet BCE évident qui fait que, une fois n'est pas coutume, on a eu des beaux rallyes, en tout cas en intraday sur les indices européens, notamment avec le DAX qui a réaffirmé son leadership en fin de semaine dernière. Et donc, on a ce matin des marchés qui restent plébiscités par les opérateurs. Pour ne rien vous cacher, j'étais acheteur ce matin d'Eurostoxx, mais plutôt sur le niveau des 3452 points. Je pensais qu'on baisserait un peu plus avant de rebondir. Et regardez, finalement, il y a de la force, puisque cette zone de résistance, elle sert de support. Alors, elle a déjà servi de support une première fois. Regardez ici, on a eu en ouverture vendredi des acheteurs qui se sont présentés sur le marché sur ces 3480 points. Mais comme on avait fait finalement un sommet tout à fait marginal par rapport au précédent, je m'étais dit, ça reste haussier, mais peut-être qu'on va repénétrer un peu plus la zone de consolidation précédente. Que nenni, on repart ce matin à la hausse. Alors, le trade que j'ai envie de vous proposer, c'est de toutes les façons de rester dans ce courant acheteur, puisque visiblement il est manifeste. On a un stop sous la zone de support à 3477. On peut viser 3545, 3548. Il y a une résistance importante à 3548. Tout ce qui sera entre 3540 et 3548 représente un target. Et après, il faut essayer de rentrer au mieux dans ce marché. Qu'est-ce que ça veut dire au mieux? Soit on attend un pullback sur cette zone ici, que vous voyez à 3490, soit on rentre directement maintenant sous les 3500 points. Moi, je serais plutôt d'avis d'attendre un petit peu. Pourquoi? Parce que 3500 points, c'est quand même une résistance possible importante, c'est-à-dire une première zone de take profit pour les scalpers, et par conséquent, on pourrait facilement gratter 10 points, revenir un petit peu en dessous et rentrer sur ces niveaux. En tout cas, ce qui est important, c'est le stop, et on ne doit plus casser maintenant ce niveau ici à 3475, sous peine de remettre en question, pas ce trend, mais ce courant acheteur qui semble donc revenir dès ce lundi matin et assez tôt finalement sur le marché. Aziz, vous attendriez également ces 4990 ou est-ce que vous iriez tout de suite? Alors 3490, c'est un niveau qui peut être acceptable effectivement pour se positionner. On pourrait gratter là, on voit bien qu'on a un niveau horizontal vers les 3509, 3515 points entre cette zone-là, un niveau horizontal qui peut provoquer des prises de bénéfices et notamment sur des échéances très courtes en intraday, en scalping. Ce que je vous disais ce matin, Lucie, et ce qui est assez étonnant, c'est vrai qu'on est dans une semaine où on a un rendez-vous assez important jeudi avec la BCE. On a les chiffres de l'emploi américain vendredi et donc je m'attendais plutôt à un début de semaine relativement calme au vu des différentes échéances qu'on aura jeudi et vendredi. Alors c'est pas trop le cas puisqu'on le voit, notamment l'Eurostoxx prend 0,60% depuis l'ouverture. On devrait rester dans cette tendance plutôt haussière, on ne devrait pas forcément assister à des forts mouvements. On le voit bien, on avance pas mal sur les indices européens en ce moment même. Mais globalement, c'est vrai que moi je ne m'attends pas spécialement à ce qu'il y ait une véritable explosion de la volatilité avant jeudi, vendredi. Donc oui, on peut rester haussier parce que la tendance est haussière, parce qu'il faut être dans le sens de la tendance si on veut jouer des scénarios sur quelques jours. Mais prudence quand même parce que on a des échéances et la panique peut très vite arriver. Laurent, donc je rappelle que tous les matins vous décelez les opportunités avec Day Trader Live. Oui. Vous allez chercher un petit peu partout sur tous les actifs des opportunités. Donc c'est pour ça que ce matin vous nous avez parlé à la fois de matières premières agricoles et des indices. C'est principalement ce que vous avez vu ce matin. Il n'y a pas grand chose d'autre? Écoutez, je me suis penché sur bien évidemment le marché des devises. Et j'ai pas trouvé grand chose parce que finalement on a un dollar américain qui est haussier.
mais qui patine un petit peu en ce moment et ça bloque un petit peu toutes les paires majeures. Alors on a un euro qui est repassé sous la borne des 1,06 qui reste largement vendu, mais cet euro, j'ai l'impression qu'il baisse un petit peu à reculons. Un petit peu par la force des choses. Et j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Aziz, parce que cette réunion de la BCE jeudi, elle est très attendue et elle est déjà très pricée dans le cours des actifs, des indices actions et même de l'euro. Et il va vraiment falloir que Mario Draghi surprenne une fois de plus de manière vraiment significative pour donner envie aux opérateurs de continuer de payer. Autrement dit, ce que j'essaye de dire, ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est que peut-être qu'on va voir un petit peu de volatilité à la baisse, parce que plus l'échéance va se rapprocher, plus les opérateurs vont légitimement se poser la question de savoir si maintenant que les actifs, que les indices ont bien progressé, il ne serait pas temps de prendre des profits. Et donc cette semaine, elle va être tactiquement, du point de vue du trading, pas facile, parce qu'on a d'un côté un très gros rendez-vous, mais de l'autre, vous savez que les marchés aiment les surprises, et franchement, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir encore comme surprise amenée par Mario Draghi. Donc, j'ai pas envie de payer l'euro parce que j'ai pas de signe technique de rebond, mais j'ai plus envie de le vendre. Et les indices, à part des stratégies intraday, je suis un petit peu méfiant avant jeudi parce qu'on a déjà beaucoup monté. Et plus l'échéance va se rapprocher, plus on va avoir, et c'est légitime, un questionnement des opérateurs de savoir s'ils doivent prendre leur profit ou au contraire tenir pour plus de hausse derrière. Donc pas évident. Merci Laurent Albi, donc responsable des Trader Live. On passe à la suite de Direct Investisseur.